Ma thèse pour les nuls, donc vous allez avoir 5 étudiants de différents laboratoires qui vont présenter leurs travaux de recherche. Et nous allons accueillir maintenant Marlène pour son sujet de thèse, la liaison cachée des gènes sauteurs. Si vous saviez ce qui se passe dans l'organisme à l'échelle microscopique, c'est dingue. Les gènes sauteurs, par exemple, vous en avez déjà entendu parler ? Ce sont des gènes qui sont capables en quelque sorte de se téléporter où ils veulent sur les chromosomes et de provoquer des mutations. Figurez-vous même qu'ils contribuent à l'évolution et à la diversité des espèces. N'allez pas croire que ces gènes n'en font qu'à leur tête. Une tour de contrôle pilote leur activité pour éviter les accidents, maladies génétiques, stérilité ou autres problèmes. Pour cela, les contrôleurs leur envoient des messages codés sous forme de petites molécules appelées pi-ARN. ARN comme acide ribonucléique. Ainsi, tout se passe bien dans ce micro-monde jusqu'au jour où un virus réussit à entrer dans l'organisme. Là, une autre tour de contrôle, notre système immunitaire, intervient pour défendre l'organisme contre l'intrus. Et il envoie à son tour ses propres messages codés, là encore sous forme de petites molécules d'ARN, mais cette fois-ci d'une classe différente, les CARN. Pas les sirènes, hein, les CARN, comme, je vous écoute, acide ribonucléique. Ah quand même, il y en a qui suivent. Super. Mais alors, finalement, quel est le rapport entre les virus et ces gènes sauteurs, me direz-vous ? Eh bien justement, c'est cette similarité au niveau des messages codés utilisés pour les contrôler. Et c'est ce qui a inspiré ma thèse. Effectivement, j'ai donc analysé la réaction des gènes sauteurs face au virus. J'ai mesuré exactement l'impact de cette rencontre sur le nombre de gènes sauteurs, mais également sur chacune des 2 tours de contrôle. Donc, pour effectuer mes recherches, j'ai utilisé un organisme vivant, bien connu des laboratoires de génétique, la mouche du vinaigre. Cette mouche qui s'agite au-dessus des poubelles en été, c'est elle. Si on l'aime tellement dans les labos, cette mouche, c'est qu'elle se reproduit très rapidement. Elle ne mange presque rien et alors elle ne prend vraiment pas de place. Mes mouches, je les ai infectées avec un virus. Puis j'ai regardé ce qui se passait au niveau des gènes sauteurs. Ce que j'ai découvert est assez bluffant. Non seulement les 2 systèmes de contrôle interagissent, mais il semblerait même qu'ils coopèrent pour notamment encore plus efficacement diminuer le nombre de gènes sauteurs. Bien souvent, on me demande à quoi ça sert de savoir tout ça. Et là, non, je ne prends pas la mouche, mais le moustique, vecteur de nombreuses maladies virales, comme le virus chikungunya. Imaginez, un jour, si on pouvait agir sur l'activité de téléportation des gènes sauteurs pour diminuer le taux de virus dans les moustiques et ainsi diminuer le risque de transmission après une piqûre de moustique. Pour ça, ça vaut quand même le coup de faire une thèse, non ?